Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi sommes-nous dans la marche vers la régression et l'enfer? Alors, pourquoi le pronostic vital de la tyrannie de Sassou Nguesso est-il engagé? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour commencer, je vous informe que la France est prise dans le piège, d'abord, de son histoire coloniale. Parce que la France reste quand même le dernier pays d'Europe occidentale, ex-pays colonisateur, qui a encore des colonies. On appelle ça territoire et département d'outre-mer. On appelle ça en Afrique. Ben, on peut leur laisser libre cours d'entretenir leur département et territoire d'outre-mer. Mais pourquoi la France vient-elle s'ingérer dans les affaires de la terre-mère de ces gens qui sont partis dans les dom-toms et compagnie? Donc nous, l'Afrique est ridiculisée. En ridiculisant l'Afrique, on ridiculise aussi les territoires et départements d'outre-mer. Donc si l'Afrique noire s'en sort à l'échelle francophone, bien entendu, ça pourra peut-être éveiller la conscience de certains des dom-toms et autres. Donc la France n'en veut pas. Donc la France n'a pas encore décolonisé. Il ne veut pas décoloniser l'Afrique noire, francophone, à cause de ces problématiques de ces départements et territoires d'outre-mer, qui sont francophones comme l'Afrique francophone d'ailleurs. Et donc le système a fonctionné depuis la décolonisation jusqu'à nos jours. Mais pour combien de temps encore? Vous avez par exemple pu voir le vice-premier ministre italien, tout le gouvernement italien, entrer dans la mêlée de cette histoire coloniale. Et la France aujourd'hui grillée aux yeux non seulement de l'Italie, de l'Europe occidentale et aux yeux du monde, quel devient le problème des libertés, dignité et même de la survie de ces peuples d'Afrique francophone. Puisque pourquoi? Parce qu'on a placé des mauvais. On a placé des sous-tétons négriers, des gens sans rien, parce qu'il y a des réseaux, on en parle. Quand on regarde toutes les offices politiques, tous ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui dans cette zone francophone, qui font des hold-up électoraux, il y a des gens ici, ils en rigolent, que voilà les Noirs. Quelqu'un sans âme ni conscience, il ne connaît pas la honte, le déshonneur et autres. Et il n'a ni d'âme ni conscience, il n'est pas raisonnable. Il ne sait pas qu'on est en train de les humilier, mais ils sont là. On sait, disons, officine politique, par exemple, les 40 dernières années de la dictature de Sassou Nguesso, on vient de les fêter là. Les gens fêtent là-bas, mais bien sûr que l'ignorance est la pire des souffrances. Bien sûr que les gens sont conditionnés, entraînés. Certains sont sous emprise. Ça, c'est les décors. Mais l'envers des décors, est-ce que nous avions des têtes bien faites? Est-ce que c'est plutôt des têtes bien pleines? C'est une problématique. Je ne veux pas introduire ici un traité de philosophie, ni de sciences politiques ou autres.
Mesdames, Messieurs, oui, la France est incapable de décoloniser l'Afrique. A ajouté le jeune vice-premier ministre italien, Lucidio Maio. Oui, il a dit que la France devient le problème de l'Afrique. Elle n'est pas que le problème de l'Afrique, et aussi de l'Europe tout entière. Parce que quand on voit les migrations clandestines, on se demande pourquoi tous ces gens viennent tous des pays, majoritairement des pays d'Afrique francophone. Et dans le sens de la solidarité européenne, on a partagé ces immigrés partout, mais ça ne s'arrête pas. À un moment donné, la coupe est pleine. Et donc, il faut alerter, faut signaler. Il faut le signaler. Il s'agit d'un signalement. Ce que l'Italie fait aux yeux de la France et de l'Europe. Il s'agit d'un signalement. Que la coupe est pleine. La France devait prendre tous ces immigrés. Je suis sûr et certain que les Français seraient dans la rue ici. Parce que l'Allemagne, toute l'Europe a amorti le choc des conséquences de l'histoire coloniale de la France qui n'est pas encore sortie de cet état d'esprit. Il s'agit bien de décoloniser l'Afrique, donc de s'affranchir de l'Afrique. Comme la France et l'Angleterre avaient ravi les colonies allemandes en 1922, pendant la conférence de la Société des Nations à Versailles ici. Mais l'Allemagne, depuis là, bon, ben, c'est pas grave. Même s'il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, mais depuis, elle est toujours la première puissance économique d'Europe et quatrième du monde, quoi. Ça n'a jamais changé. Mais la France, avec toutes ses monnaies coloniales, avec tout ce qu'elle a, elle est en train de se déclasser. Déjà, Mitterrand, j'arrivais ici à la fin de Mitterrand. Vous savez que j'ai rencontré Mitterrand. J'ai salué Mitterrand. J'ai salué deux fois, une fois Mitterrand, sous le quai de Seine, là, en 95. J'ai salué deux fois Chirac, en main. Une fois Sarkozy. Peut-être qu'il ne sait pas. Même si je l'ai fait des vidéos sur lui, voilà. Il connaît. Elle, il connaît. Bon. Hollande, une fois. Dans le 7e. Et celui que je n'ai pas encore salué, c'est Macron. Mais tous, ils font partie d'un même système qui n'a pas fonctionné depuis la nuit des temps, ce qui est gâché. Ils ne sont pas capables de se transformer. C'est bien sûr qu'ils veulent se transformer en France. En France, c'est comme si ils se transforment dans le sous-sol. La France, tout ce que vous parlez de la France, Macron, transformation de la France, c'est au sous-sol. Parce que les enjeux se passent au sol. Le sol, c'est qui? L'Afrique. Et que ce que je vais vous expliquer, que la France tient son rang mondial et européen grâce à l'Afrique. Mais pourquoi aller s'embrouiller que les problèmes de France au sous-sol, alors que votre survie tient du sol? Et du sol, c'est l'Afrique francophone. Et que vous êtes là en train de maintenir des monstres et qui sont là en train de détruire non seulement leur peuple, mais également l'image. Et surtout, il s'agit bien sûr d'un suicide collectif entre la France et ces dictateurs-là. Parce que les peuples là-bas ont tout perdu, ils n'ont plus rien à perdre. 1 milliard d'individus en Afrique, ils viennent ici? Non, ils sont encore là-bas. Donc ils ont des espaces qui sont énormes et tout est encore vide, mais ils veulent avoir des gens responsables pour repenser ces écosystèmes. Pourquoi vous en empêchez? Je vous rappelle que, hormis l'Allemagne, qui s'est affranchie de l'Afrique depuis, qui est toujours au rang mondial, mais il faut ajouter l'Angleterre, la Grande-Bretagne, s'est affranchie de l'Afrique anglophone. Et c'est d'ailleurs en Afrique anglophone qu'on respecte plus ou moins les fondamentaux des règles économiques, alors qu'elles n'existent nulle part, il n'existe pas en Afrique francophone. Puisque pour aller en Afrique francophone, quand vous avez au moins un cerveau, vous allez soit servir indicateur, ou soit servir la France-Afrique. Vous n'avez pas servi votre pays, c'est le danger. Il faut que ce pays reste dans ce statu quo, dans ce niveau très très bas. Donc, l'Angleterre, quand vous allez des top 20 des pays les plus avancés d'Afrique, en tenant compte des standards continentaux, mais c'est toujours anglophone. Personne ne peut contester, partant de l'Afrique du Sud, Botswana, Kenya, tout ça. On peut tous citer, tous anglophones. Namibie, Ghana, et on peut tous citer tous anglophones. L'Afrique francophone dans la merde. Alors qu'au niveau des potentiels,
de développement, c'est-à-dire les ressources naturelles, elle sera déjà au premier rang africain. Mais pourquoi? Parce qu'on veut tirer l'Afrique francophone vers le bas et pour maintenir le rang mondial et européen de la France. Et pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, ceci dit, donc la France n'est pas capable de se décoloniser elle-même. Par exemple, c'est cette oligarchie politico-affairiste et qui n'a pas su, qui prend quoique, bon ben, le fait d'être en France, ça nous donne libre cours d'aller faire ce qu'on veut en Afrique, quoi. Mais pour combien de temps encore? Bon, le deuxième piège, c'est tout justement cette France-Afrique, que je vous l'ai dit qu'elle est liberticide, antidémocratique, antisociale, crimogène et voire d'appropriation de ces pays comme les propriétés publiques ou compagnies d'assurance. Les gens viennent là-bas et viennent s'enrichir. Par exemple, il faut le dire que dans ce piège, oui, par exemple, le cas du Congo-Brazzaville ou du Gabon, les comptes publics de ces pays ont été exposés jusqu'à 90%. On décolle ici, on a été élu ou pas, on est autre, aide-moi le CTDRA, sachant que soit à financer l'opposition ici en France, à financer le pouvoir ici en France, et autres, là, il est servi. Qu'il soit parti, il est bien servi. La France le protège, aide-moi le CTDRA. On met des services secrets, on met tous les choses pour conspirer et suivre tous les activistes qui luttent contre ces tyrans-là en Afrique. Ici, c'est intérêt léger, tout le monde le sait. Pour moi, le Congo, Brazzaville, le pouvoir de Sassou Nguesso est quelque part, si on disait on est au pouvoir, il est dans ma région. Sassou Nguesso, c'est ma région. Donc les services secrets on informe ce qu'ils font avec tous les flicages et intelligence contre les activistes ici en France. C'est connu. Mais combien de fois ces gens vont prendre le contrôle de ces pays et ça peut être un boomerang pour aussi, oui, rien ne se crée, rien ne se perd, tout c'est ensemble. Le monde des causes et des conséquences, ou la règle d'or, faites pas autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Passez derrière ces relations diplomatiques, services secrets, autres, c'est quand des relations sociales qui sont confiance, méfiance et défiance. Règlement de compte, contentieux, autres. Et je dis, ah tiens, moi je demande un service, c'était vous. Bah, venez à Brazzaville, venez faire ceci. Et autres, qui arrivaient toujours des problèmes un peu un peu plus dangereux. Donc nous sommes entre le décor et l'envers des décors et des conséquences à venir. Parce que cette France-Afrique est grillée, non seulement à l'échelle de l'Italie, de l'Europe, parce que l'Italie c'est quand même une puissance économique européenne et mondiale. Et donc la montée aux yeux du monde que la France devient le problème. Si la France n'est pas capable de se transformer, de se réformer au sol, pas au sous-sol, parce que tout ce qui parle des innovations en bas, c'est le sous-sol. Mais le problème, c'est que c'est en haut, parce que c'est tout ce piège-là du franc CFA. Tous les journaux disent non, c'est 400 à 1000 milliards de dollars chaque année. Donc c'est cet argent sert d'un côté à financer la dette, le remboursement de la dette française, de l'autre, les programmes sociaux. Donc il s'agit bien sûr d'un impôt colonial. Et que certains ministres de l'économie et des finances africains, d'Afrique francophone, ils ont dit, mais c'est pas possible. Si vous avez cette monnaie, couvre comme les 14 pays d'Afrique francophone. Certains disent, non, mais c'est pas possible. Ces gens-là étaient-ils bourrés ou pas? Est-ce qu'ils étaient sous pour signer ce genre d'accord? Ce qui s'est passé de 58 à 1960. Et nous appelons, on va, oui, indépendance. On n'a pas mérité nos indépendances en fait. Donc, on nous a livré, voilà, c'était la France par procuration. Donc, la France est toujours là. Passer ces accords qui ont été signés de 1958 à 1951 pendant la décolonisation, parce que à la sortie de la conférence de Berlin, on avait divisé l'Afrique et après la Seconde Guerre mondiale, on avait donné un rang de gendarmes de l'Afrique à la France. En contrepartie, il devait décoloniser autres. Mais la France avait su que bon, ben, pour garder son droit de veto, donc il fallait diviser les pays en plusieurs. Comme au Gabon, on dit non, on voulait rester français. La France a dit non, vous ne pouvez pas rester français, divisez, vous allez rester chez eux. Mais on sait déjà le deal, on est déjà fait. Donc ces pays-là sont encore des départements et territoires d'outre-mer. On est bien d'accord qu'ils commencent à avoir d'autres puissances. Que vous, avec la France, vous êtes sans espoir, sans lendemain à construire et des futurs à édifier à cette échelle de l'Afrique francophone. Puisque l'histoire, la réalité, elle est là. Elle est encore plus dramatique, elle va encore dramatique si vous ne prenez pas votre responsabilité. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, eh bien oui, ces accords-là, ils étaient quoi? Ils étaient sous, ils n'avaient pas de service, mais c'est pas ça. Mais depuis
Qui, depuis 60 ans, qui a essayé un peu de transformer ça? Rien du tout. Donc, ça pose un problème. Donc, nous sommes pris dans le piège, nous-mêmes africains, francophones, et aussi la France, parce que c'est un suicide collectif. Il faut de voir les réserves du CFA. Déjà en zone CEMAC, chez nous, au Congo-Brazzaville, Gabon, Guinée équatoriale, Cameroun, Tchad, Centrafrique. Les réserves se fondent. Pourquoi? Il y a 3 moutons noirs qui sont là. Au Cameroun, Paul Biya, qui fait des hold-up électoraux. Au Tchad, Idi Déby. Et au Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. N'oublions pas Obiangema, de la Guinée équatoriale. Toute cette zone est dans la merde. Donc je ne sais pas comment la France va-t-elle chercher à équilibrer les comptes des conversions CFA euro. Ce n'est pas une monnaie, c'est un impôt. Donc ce n'est pas une monnaie, on est bien d'accord. Mais elle n'est pas au niveau de l'Union européenne avec d'autres requins qui guettent. Que non, mais attendez, si vous enlevez les fonds des CFA, la France est en faillite. Puisque comment la France va-t-elle trouver de l'argent frais de 400 milliards de dollars? Même si certains médias, ici en Occident, commençaient à faire, en France, commençaient à faire le négationnisme. Mais pourquoi Michel s'appelle ancien ministre de l'économie et des finances de François Hollande, l'avait-il dit en 2016, si vous sortiez du fonds CFA, nous on va vous apporter du terrorisme en Afrique. Eh bien oui, il est déjà là depuis la nuit des temps. On a massacré, on a fait des coups d'État, on a tué des chefs d'État, on a massacré des intellectuels, cadres civils et politiques et militaires. La dernière en dette, il se passe là par temps au Tchad, au nord du Tchad. Et après l'accord entre et le Soudan, la Centrafrique et le Soudan, la France n'était pas invitée, elle est là, elle gonfle, parce qu'elle faisait des bazars là-bas en Centrafrique, comme il fait au Congo, dans toute l'Afrique francophone. Et donc là, ça énerve la France. Et donc, il paraît donc qu'il y aurait intervention de l'armée française au nord du Tchad, et que parmi les rebelles, c'est les neveux d'Idriss Déby, le cheval d'étoile de la France-Afrique, qui était là pour foutre des bazars en Centrafrique en compagnie de Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville. Donc la Centrafrique était prise en tenaille. Mais là, il arrive la Russie. La Russie, une puissance militaire. Et là, comme on dit, ah tiens, quand il y a des ceci, il faut mettre, vous voyez comment on met des prédateurs et voilà, donc arrêtez. Donc c'est un problème. Est-ce qu'on méritait ça? Est-ce que la France n'avait-il pas les moyens de se transformer depuis pour ne pas éviter les conséquences qui sont déjà d'actualité, qui vont arriver? Le cas de la Centrafrique, on a signé des accords là, sur la paix en Centrafrique, avec les Soudans. Enfin, c'est un jeu. Mais si la Russie se consolide en Centrafrique, et que par X raisons, dans les guerres militaires, parce qu'entre puissances, comme si on veut se montrer les muscles, la Russie est capable de se montrer les muscles là, puisque l'environnement est favorable à tel. Mais si ça arrive le cas où ils disent début tombe, ça va tomber, mais il dépend de comment va se transformer ces rangs. Mais entre les puissances, ils ont des contreparties autres. Mais pourquoi tout cela? Donc, alors que la France avait tout à gagner, là. Mais elle a tout à perdre maintenant. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, la France-Afrique, quel gâchis, quel bilan. Les bilans disaient qu'il y a 80% des dictateurs d'Afrique sont tous francophones. 2 tiers des pays surendettés. Il faut dire que les comptes publics de ces pays ont été exposés entre 30 et 90% pour servir les passe-droits, les mallettes et valises africaines, les financements occultes des partis politiques et toute cette oligarchie qui est conçue des empires financiers et médiatiques énormes, avec l'argent des fonds du CFA. C'est-à-dire, si on livre 100% du CFA, les Africains là-bas avec 10% ou 20%. 80% c'était là, on repart là-bas. Au Congo, Brazzaville, au Gabon, c'était vraiment des cas d'école avec des guerres et compagnie. Donc on venait là-bas comme on rentre dans un moulin. Pour aller simplement, moi je suis là, aide-toi, etc. Je viens de l'officier de la droite ou la socialiste, on va bientôt prendre le pouvoir et ils tremblent là-bas et allez. Vous me dites, ok, bon, ben, combien, voilà, bon, tiens. Ils sont tous des conseillers, ils ont issu ex-députés, ex-agents secrets, tout le monde, ils sont partis là-bas, ils sont des conseillers de ces gens-là.
Donc, en réalité, ce n'est pas les pays. À un moment donné, quand on voit Sassou Nguesso, c'est la parenthèse de l'histoire au Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, mais oui, il n'y avait pas que cette exposition des comptes publics de ces pays qui aujourd'hui sont tous en mort clinique. Ils sont endettés, autres sous programme FMI pour certains, d'autres on n'arrive même pas à donner l'argent puisque ça devient un peu donner l'argent à des gens qui ne respectent même pas les fondamentaux des règles économiques et malgré les arrangements, mais à un moment donné, il faut trouver le minimum un peu de règles quoi. C'est le cas du Congo-Brazzaville qui n'a plus de pécule, même si certains créanciers sont en train de bloquer parce qu'avec Sassou Nguesso ça ne marchera pas. Ça se va obtenir parce que celui qui n'a pas pu gérer l'abondance, comment pourra-t-il gérer la pénurie? Et donc il est dans la nasse, il est dans les pièges. Donc c'est là le pronostic vital est engagé. Parce qu'il y a tous les réseaux. Ils savent que si ça se reste là, on ne pourra pas récupérer notre pécule, notre argent, notre investissement. Donc il faut une nouvelle génération. Donc nous, parents, nous luttons pour faire partie de cette génération. Mais il y a la France-Afrique qui est là. Donc c'est une guerre de pouvoir des réseaux entre les réseaux France-Afrique et d'autres qui sont aussi européens qui souhaitent qu'on s'en sort de là, quoi. Parce que la coupe est pleine. N'oublions pas les grandes puissances émergentes comme d'autres comme la Russie, les rapports la Chine, les États-Unis et tout compagnie. Il y a trop d'enjeux là, hein, dans la sous-région. Et les gens ont compris que la France, c'est comme, elle pourra être même dépecée, comme le fut du cas de l'Union soviétique après la fin de la guerre froide, c'est-à-dire la chute du mur de Berlin, l'Union soviétique, l'Union des républiques socialistes soviétiques, qui regroupait plus de, 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 de 22 pays. Hein. Il y avait 22 États ou 21, combien d'États, 17, je ne sais pas combien. Il y avait 22 millions de kilomètres carrés, vous imaginez, dont 17 millions étaient en Russie, 5 millions étaient du côté de l'Europe. Bon, vous voyez tous ces républiques soviétiques, on l'a dépecé entre 1991 jusqu'en 2003-2004 avec les problèmes d'union de la Yougoslavie. Moi, je suis un expert de cette histoire parce que moi, quand j'étais à la Genève, avant la fin de la guerre froide, je dirais au mouvement de jeunesse, la faculté des sciences, hein, à l'université Marie-Ngouabi, avant d'aller enseigner au lycée et puis rentrer en France en fin 91. J'ai suivi tous ces bouleversements-là. Déjà, moi, quand j'ai eu les bourses, quand j'ai eu mon bac, je devais aller là-bas. J'ai refusé, je voulais aller en France parce que voilà, donc j'avais fait ce choix. Il y avait la France, le Canada, les États-Unis, la Chine et autres. Bon, j'ai choisi la France, je ne sais pas pourquoi. Bon, ben, voilà. Donc, c'était une autre époque, ce n'est plus la même mentalité. Aujourd'hui, la France, ce n'est plus cette mentalité comme nous à l'époque. Bon, bref. Il faut ajouter les coups d'État que la France a fait. On a tué plein d'Africains sous l'ancien ordre mondial que la France veut toujours maintenir. N'oublions pas les dénis d'alternance politique. Vous voyez ce qui s'est passé au Gabon, le 27 août 2016. Au Congo-Brazzaville, bien avant le 20 août 2016, avec un président élu qui est en prison, avec les conséquences à venir. Vous savez que l'Afrique là, hein, il y a pas de problèmes, c'est mon politique, hein, il y a aussi des problèmes des tribus, des problèmes personnels, il y a beaucoup de choses. Donc Sassou Nguesso, la suite, on le sait, s'il ne prend pas ses responsabilités. Et donc, bon, l'alternance politique, on n'en veut pas, on ne veut qu'ailleurs, la France va parler de la démocratie de tout qu'ailleurs, mais pas dans sa zone, hein, qu'il faut en sous-sol et autres. Bon, n'oublions pas les assassinats des intellectuels, 4 civils politiques et militaires. Ça, on en a fait. Dans toutes les familles en Afrique, ceux qui ont lutté contre les éducateurs ont perdu leur vie. Et c'était une époque. Maintenant, aujourd'hui, certains donnent des mémoires dans les familles. Et c'est le danger. Et par la suite, parce qu'on ne sait pas derrière la psychanalyse, la psychologie de l'individu. Ce qui va être là pour demain, comme je voulais tout rappeler, que Hitler, au sortant de la Première Guerre mondiale, était grade de caporal-chef, qu'il aurait cru que 22 ans après, il aurait pu humilier la France. Quand je parle des trucs de poules et de Sassou Nguesso et autres, ou même de Makwa Mkouyou, Makwa Mboshi et tout ce qui se passe, qui ne dit pas que demain, ce que vous faites là, Sassou Nguesso avec ta France-Afrique, et qui ne dit pas qu'un esprit de poule, même de Makwa ou de ceci, pourra vous humilier, vous Mboshi ou autre. On ne sait pas. C'est la psychanalyse parce qu'il y a eu des morts. On a tué, on a massacré, on a humilié. Trop d'humiliations répétées.
trop de bimades, trop. À un moment donné, je ne sais pas. 90% de la population est en méfiance et en défiance contre vous. Qui ne dit pas que 90% de la population, malgré les histoires des uns et des autres, ça peut se retourner contre vous. Je ne suis pas, parce que l'histoire, c'est toujours répété. Parce que vous n'avez pas le monopole de faire ce que vous avez fait. Vous êtes arrivé là par effraction, par les erreurs des uns et des autres. On cherche la solution pour s'en sortir de là, mais vous ne voulez pas entendre des raisons. À cela, mesdames, messieurs, ben oui, comme je vous l'ai dit que Sassou Nguesso n'a pas le monopole de ce qu'il a fait, et on parle de flicage des activistes en France, parce qu'on allait dans un meeting, dans une réunion, et on recevait des informations. Moi, par exemple, on dit, ah tiens, Isidore, tu étais à un meeting là-bas, et tout ça, voilà ton nom, tu as laissé ça. C'était comme ça. Moi, je disais, non, mais c'est quoi? Oui, on est allé là-bas, on évite. Donc, parmi les salles là, tous les meetings que nous avons fait entre 2014 ici sur la place de Paris, et on donnait les listes là, donc les listes là, moi je me vois ces vidéos, ces gens-là. Je suis en train de faire tous ces gens-là pour voir qui avait ces listes-là, parce qu'on envoyait là-bas. Les services de Sassou Nguesso étaient au courant qu'il y a tel et tel et tel parti qui a parlé comme ça. Mais attendez, vous allez libérer le pays. Donc la France, l'Afrique, derrière ces gens, peut-être, il y avait l'argent. Donc les milliers de la résistance ici sur la planète Paris est polluée. Mais pas contre le peuple, mais contre eux-mêmes, contre la France. Parce que la diaspora congolaise la plus dynamique n'est plus en France, parce que l'espace français est souillé. Il ne reste plus que les alignés de 242. Et quelques activistes sur les médias et réseaux sociaux comme moi, Ayatonga, comme d'autres qui cherchent à voir, Ayatonga, on veut te voir, on veut faire... Non, 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 non. J'ai ma modeste histoire du pays. Je suis un fin politicien. Vous ne l'imaginez pas. Et donc, non. Donc, tout ce qui se passe, nous avons eu des procès ici, on a des procès, on a plein de choses. Mais tout ça, c'est un bouillon de bombes à retardement qui pourra se retourner contre la France à tout instant. Je vous l'ai dit que les relations entre la France et le Congo-Brazzaville risquent d'être tumultueuses ou froides. En tenant compte de cette histoire et de la réalité, l'histoire déjà de 97 à nos jours, jamais résolue. On a tué, on a massacré, on continue. Et on continue à faire ça, mais ça coupe est pleine. Il faut voir la sous-région, il faut voir plein de choses. Ce qui vient de se passer en Centrafrique, avec Tondera. Mais qui est derrière ces affaires? C'est la Russie. La France peut-elle se mesurer maintenant avec la Russie? Et si la Russie revient au Congo-Brazzaville? Et qui la Russie au Congo depuis 1964? Les gens ne savent pas. La Russie est au Congo depuis 1964. C'est à peine 4 ans après l'indépendance. Et donc, elle a été plus active pendant le marxisme, le léninisme de Marine Wabé, où nous avons formé presque 80% de nos officiers militaires. Beaucoup sont encore en activité, d'autres sont à la retraite et autres. Mais arrêtez, 4 autres, même si c'était des trucs valables, mais ils sont là, ils se sont transformés et autres. Donc, il faut voir que l'histoire se répète. Donc, ce qui se passe en Centrafrique, et la France boude, après avoir bombardé dans le nord du Tchad pour éviter que... Oui, c'est des rebelles qui sont venus du sud de la Libye. Est-ce que les Libyens souhaitent régler les comptes aussi avec la France, avec ce qui s'est passé des Kadhafi? Parce que les kadhafistes n'ont pas digéré ce qui s'est passé. Ils sont actifs, c'est des Arabes. Ils ne se laisseront pas faire. Ils atterriront un jour la France. Et le premier qui sera victime, c'est tout le Sahel. Et le premier en face de c'est le Tchad. Et le Tchad va être quoi? Au Soudan, ce sera un ennemi. Au Soudan. En Centrafrique, un ennemi. Donc, il a enterré, il reste côté quoi? Niger? Oui, peut-être Niger, Cameroun, Nigeria, et puis voilà, on ne sait pas. Donc, il dit de lui être en danger. Parce qu'à faire des jouer avec le feu, après avoir trahi, et voilà. Donc, mais pour Sassou Nguesso, nous savons que Sassou Nguesso est dans la merde, pas. Parce que nous, pas dans la merde pour lui, c'est pas un problème. Et puis on continue à monter parce que le fait d'être là, que la France continue à le soutenir, c'est pour augmenter le dégoût, non seulement du régime, de ses clans, de ses rejetants, tout ce monde-là, parce que là-bas on dit que rien ne fonctionnera plus au Congo tant que Sassou Nguesso et ses nombreux rejetants, son clan et ses dignitaires nord-sud sont encore là. Ça ne marchera plus. Retenez bien.
Brazzaville, dernièrement, tous ces dernières nuits, Brazzaville, la capitale est dans le noir. Et ça va ajouter, ça va être comme ça. Donc jusqu'à ce qu'il n'y ait plus le noir à Brazzaville, la capitale, la France libre. La France n'a même pas honte de son histoire. La capitale Brazzaville est dans le noir. Tout le temps. Il n'y a plus de... Donc comme les bazars, tout est en train de s'écouler, les éboulements, les pylônes d'électricité qui viennent du nord, sud, est, ouest, les centrales hydrauliques, tout ça sont en train de tomber en ruine. Brazzaville sera la première capitale d'Afrique où la France aura montré comment j'ai détruit l'Afrique. Et bravo la France. Détruit. Donc, vous avez compris ça. Donc, c'est ce qu'on dit dans les raisons. Donc, il faut laisser la France détruire avec Sassou Nguesso. Vas-y, 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 encourageant. Jusqu'à cette période de rupture qui est déjà annoncée. Donc, rien ne marchera tant que la France ne prend pas ses responsabilités et dire Sassou Nguesso dégage. Et maintenant, parce que vous devenez des dangers. Nous, on peut se transformer avec ces hommes de synthèse, tout ce monde-là. On peut retracer parce qu'on peut trouver. J'ai vu tous les indicateurs. Quel qu'il soit, sociopolitique, géopolitique intérieure, c'est-à-dire dans le nord, nord-sud, ou dans la cuvette, la région de Sassou Nguesso, parce que Sassou Nguesso est de ma région. La tribu de Sassou Nguesso et ma tribu, qui est située à l'équateur de Makwa, oui, c'est pas loin, c'est moins de 100 km. C'est la même région, les mêmes tribus, on parle les mêmes langues. Bien sûr qu'ils sont venus copier notre langue. La tribu Mboshi de Sassou, c'est des gens venus d'Afrique de l'Ouest. Au 19e siècle, au milieu du 19e siècle, sous le règne de Napoléon III. On les a menés, même Itali, jusque là-bas. Ils ont dispatché au Centrafrique, au Congo et aux République démocratique du Congo. Et c'était comme ça. Mais au Congo, ils ont mis là, l'endroit là, à 2 pas de l'équateur. Ma tribu est dans l'équateur. Ma tribu de moi et du président élu Jean-Marie Michel Mokoko, qui a fabriqué des plaques du Congo. Parce que le premier aéroport du Congo, oui, il y avait 3 aéroports au Congo en 1960, c'était à Makwa, chez moi, et à Brazzaville, à Pointe-Noire. Les premiers lycées du Nord, et tous ces enfants du collège, haute, école primaire, tout ça, c'était à Makwa. Je ne sais pas pourquoi les Français avaient ça, avec l'histoire de la Prusse et du Cameroun et tout ça, on connaît ça. L'histoire de la frontière avec le Cameroun, il y a eu beaucoup d'histoires là que je pourrais vous raconter, c'est l'histoire. La création de Makwa, de Wisso, toutes ces lignes de Ngoko, la Songhai, tout ça, le Cameroun. Et oui, donc on connaît cette histoire-là de la guerre froide entre la France et l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale, avant la Première Guerre mondiale. Bon, bien sûr que le Cameroun a fait la Première Guerre mondiale, le Cameroun n'est plus allemand, mais est devenu moitié français, moitié anglophone, même si aujourd'hui il y a la guerre entre l'Allemagne, la France et l'Angleterre là, parce que les Français sont, les côtés francophones ont été martyrisés, la partie anglophone. Et donc, vous voyez déjà ce qui se passe au Cameroun, c'est pas bien. Donc, je parle de la géopolitique intérieure, elle est perturbée. Parce que tout, rien, ça n'a plus de sort. Mais on cherche à envoyer des lettres et rappels jusqu'à une période de rupture. L'armée est là. Tout est structuré là. Donc, la cuvette, ma région, qui regroupe le socle des institutions militaires aujourd'hui, depuis Marine Wabi. C'est ma tribu, Makwa, puis celle de Marine Wabi, Kouyou et de Sassou Nguesso, Mboshi, qui étaient arrivés là, ben, ils nous ont adoptés parce qu'en réalité, ce serait Makwa, Kouyou et Teke. Les Mboshi sont venus au milieu là, c'est des tribus allochtones, ils ne sont pas autochtones, ils sont venus d'ailleurs. On les a adaptés, ils ont adapté nos noms, ils s'appellent Okemba, ils s'appellent Itwa, c'est des noms de Makwa et de Kouyou. Ils ont adopté ces noms-là. Depuis le 19e siècle, ils ont laissé leurs noms ouest-africains. Mais ils ont adapté le nom de Makwa Kouyou. Bon. Et puis mélangé avec des Teke aussi. Bon, c'était une adaptation. Ah oui, mais il y a un problème, c'est qu'ils ne comprennent pas que nous ne sommes pas des peuples où on est dans l'appropriation de biens par abusifs autres ou de pouvoirs autres. Nous, on n'est pas comme ça. Mais là, ça devient un problème. Comme disait l'ancien de Brazza. Brazza, c'est Savagnin de Brazza, Savagnin de Brazza, qui a créé la ville de Brazzaville en 1880. Mais il y a 5 ans après, il disait dire qu'il y avait des problèmes de cohabitation. Les gens que nous avions apportés ici, il y a 40 ans, c'est-à-dire des années 50, 1850 à 1880, il y avait presque 40 ans. Mais on disait, bon, ben, il y a un problème de cohabitation, quoi. Ils sont un peu. Tout ça. Il a tout détaillé dans son livre, qu'on trouve dans les éditions Ponel, qui est publié par-ci, par-là, mesdames et messieurs. Ceci dit. Donc, il y a aussi des problèmes sociaux
économique, humanitaire, c'est-à-dire du conditionnement, des conditions sociales, et humaines et autres qui deviennent toutes au rouge. Donc combien va-t-il tenir? Jusqu'à combien de temps encore? Bon, ajouter des embrouilles quand ça soit ses créanciers qui ils veulent le bloquer par tous les moyens qu'ils ont des circuits. Parce qu'il y a quand même des milliards de dollars d'enjeux là qu'il faut récupérer. Mais on ne peut pas les récupérer avec Sassou. Parce que c'est irresponsable, c'est rien du tout. Donc il faut qu'ils partent, on les bloque pour qu'ils tombent. Et on pourra venir voir les gens responsables au Congo pour récupérer notre pécule dans l'espace et le temps. À ça, on aura les gens responsables. Donc d'où les blocages des FMI, des tout, des circuits. Donc ils vont continuer là. Il faut bloquer Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, bon, pour nous dire vital et engagé parce que ça soit le régime entre la vie et la mort. Bien sûr qu'il va là tout droit, c'est l'entonnoir, c'est tout droit, ils vont s'enfoncer, détruire. Parce que certains disent que bon, ben, il faut les laisser parce que sinon, nous n'aurons plus le choix. Il faut les laisser détruire avec la France, donc on encourage la France et Sassou Nguesso. Continue à... Non, mais c'est des réseaux qui nous informent qu'ils laissent la France et Sassou Nguesso. Macron. Tu tiens Sassou. Mais rien ne va plus marcher, on va sortir juste à une rupture. Et c'est ça. Et que la France, comme les gens ont tout perdu, il y a des puissances économiques par-ci par-là, on va trouver des justes équilibres. Depuis, je dis, bon, oui, je viens détruire l'Afrique pour soutenir l'Occident. Et non, ça ne passe plus. C'est les trucs des peuples et autres. Même vous avez vu l'Italie, l'Europe, partout, on a des réseaux, on parle. Non, la France devient le problème. Il faut qu'elle se transforme et s'affranchisse il décolonise l'Afrique, comme l'a eu l'Angleterre. L'Allemagne, n'oublions pas le Portugal. Bien sûr, il y a eu des guerres pour le Portugal, mais elle n'est plus là-bas. Les Angolais, les Mozambicains, les Capverdiens, les Guinée-Bissau, ils ont choisi leur président sans que le Portugal vienne voyez. Mais pour qu'il reste que la France, c'est quoi cette histoire? Donc, vous connaissez que ça va être, hein, comme toute chose a un début et une fin. Donc, la France doit s'éveiller. Et éveiller la conscience des Français pour que le danger vous guette. Ce n'est pas le problème de dictature, ils vont terminer, mais c'est les pécules français qui restent bon. Et la Chine lève déjà le temps, que non, il faut qu'ils sortent des francs CFA. Parce qu'on vient investir là-bas en Afrique, mais ça bloque à cause des francs CFA. Et d'autres prisons, donc il y a un acharnement, ils sont en train de faire, là, ça ne va pas s'arrêter. À un moment donné, il y a une période de rupture. 2015, mesdames, messieurs, Kolela pouvait prendre le pouvoir. Et ses amis, ils n'ont pas pris. 2016, pareil, ils ont considéré. Donc, nous, la solution, après Sassou qui est déjà annoncé, Sassou va partir, c'est pas aller à une élection, non, ou autre. Non, la démocratie ne marchera plus au Congo. Tant que nous ne passions pas sur une période de transition, où nous allons tout remettre à plat. Mais il y a des préalables. Il faut établir un rapport de force, que les hommes politiques qui sont sur le terrain, qui prennent les responsabilités, ne plus jouer en 2021 où on était dans une offensive. Non, vous allez nous perdre, on va s'écraser. Ce n'est pas nous. Parce que ce qui s'est passé en 97, qui dirait qu'il y aura des Ayatollahs aujourd'hui, que demain il y aura aujourd'hui les Donald Trump, les Donald opérateurs, les Bernard Pongui, tous ces jeunes-là, il y en a beaucoup qui vont rentrer, ils vont prendre comme nous comme exemple. Et donc ça ne va pas s'arrêter. Et donc, n'ajoutez pas la haine aux haines, les rancunes aux rancunes, et les contentieux historiques aux contentieux historiques. Donc, la solution aujourd'hui, c'est établir un rapport de force, et maintenant, pour que Sassou ne puisse pas détruire le pays, comme il commence à faire les taxes foncières et tout compagnie, pour vendre à des coupes ce pays. Et voilà, parce qu'ils ont, eux déjà, les magots, parce qu'ils n'ont plus d'argent, ils ont acheté plein de biens ici en Occident, en France notamment. Et donc, il y a des taxes foncières, il y a plein de trucs. Et ils ont plein de maîtresses, des enfants, ils ont assuré. Et des petits, ils ont tout ça. Et donc, ils comptent que sur eux. Donc, ils n'ont plus l'argent. Et ici, il y a des familles qui commencent à se déchirer, même ici en France. Parce que les maîtresses, ils causent pas mal maintenant comme ça. Ils deviennent des putes. Parce qu'il faut entretenir les enfants. Il faut peut-être plein d'enfants. Ils en ont fait d'abord au pays, partout. Ils sont responsables. Et donc, il faut trouver l'argent. Donc, ils sont là dans la natte pour trouver l'argent. La France ne peut pas aider ces gens. Dis-moi, on fait un moratoire sur les impôts et autres des familles là, on s'occupe des familles de ces tyrans.
Au Congo, dis non, mais en France ici, l'école, l'appartement, tout est gratuit, on fait pour vous, la France vous occupe de vous. Et comme ça, on ne vient pas à tisser encore le dégoût de la France là-bas. Parce que tout ce que ça fait, c'est égal, ça égale force. C'est ça là-bas qui est interprété dans les réseaux. Je suis un éveilleur de conscience. Je dis, ce qui se passe, tout ce que Sassou fait, c'est égal. Sassou lui-même, son clan, ses dignitaires, ses petits-enfants et compagnie, qu'on réseau, mais aussi également fonce. Quand vous faites en mathématiques, on peut faire un, vous voyez. Donc, vous connaissez. Donc, la solution, c'est qu'il faut établir ce rapport de force pour que Sassou Nguesso libère les prisonniers politiques. On constitue une commission d'ad hoc et suite à cette commission d'ad hoc, on passe à un dialogue inclusif pour trouver les trucs de manière noble, raisonnable et civilisée et passer à la transition sur Sassou Nguesso. Et à ce moment, nous pourrons repenser ce Congo-là ensemble dans une période de transition plus ou moins flexible pour repenser le Congo. À défaut, ben, je vous dis que nous rentrons dans une nouvelle dictature militaire. Bon, moi, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, je suis. Je n'ai jamais été dans ce régime-là depuis. Hein, je n'ai jamais volé de pays, je n'ai jamais volé. Je suis un enfant libre. Moi, au niveau de mes siens, des siens, j'ai eu 3 ou 4 officiers qui ont été impliqués dans ces trucs-là, bizarres. Mais réellement, 90% des mes officiers, qui sont des gars de capitaine à colonel, on en connaît beaucoup. Donc, nous pouvons rentrer dans une dictature. Parce qu'on ne peut pas faire une démocratie dans un milieu où il y a des hommes politiques qui ne sont pas responsables. Parce que 2015, à nos jours, n'ont pas pris la responsabilité. Et on leur envoie encore les lettres et rappels là pour on tenait dans ce processus-là qu'il en parle. Et à défaut, désobéissance civile, on a tous les leviers. C'est des gens qu'on ne peut pas leur donner tout sur un plateau d'art. Mais s'il reste que quoi que bon, la France et autres, ils vont travailler parce qu'on nous a donné que l'information que Paulin Kaya serait avec Sassou pour 2021. C'est-à-dire transformer Guy Parfait Couleur en Paulin Kaya, en Paulin Makaya. Est-ce que il va se rouler comme il fut Bernard Kolela et les Guy Parfait Kolela? Mais il semble que d'après les réseaux, Sassou Nguesso veut maintenant mettre Guy Parfait Kolela de l'autre côté. Bon, tu as réussi, voilà, maintenant on va être du côté de Paulin Makaya pour faire le même jeu comme en 2016. Bon, je ne sais pas, mais bon, ça lui dépend des responsabilités. C'est une information que je vous livre, des services. Hein. Et donc, Paulin Makaya, bon, on a lutté ensemble, mais attends, restez, voilà, vous êtes pris en otage, mais il ne faut pas aller là, hein, c'est pas bien, quoi. Bon, il va prendre ses responsabilités, mais c'est pas bon. Moi, je dis que sinon, on ne met pas, groupez-vous pour mettre la transition, qui va sauver non seulement Sassou Nguesso, le clan et tout ça. Mais s'il n'y a pas ça, on rentrera dans une dictature, même Sassou croit que, bon, avec son armée, qui croit qu'il avait là, mais les militaires, à un moment donné, et quand il arrive, les situations, il y a eu tous les gens qui se sont affranchis de leur mentor. Hein. Ça soit trahi Marine Bobina, mais qui n'est pas un autre qui pourra les trahir dans le sens de l'intérêt général. C'est ça. Donc on a plein. Je dis qu'il y a des gens qui sont prêts à trahir Sassou Nguesso pour le sens de l'intérêt général et sauver déjà cette dignité, cette géopolitique nord-sud et tout compagnie. Donc les gens vont prendre certainement des risques. Ça ne viendra pas de la France. Ça ne viendra pas de la France. Parce que c'est la France qui doit prendre ses responsabilités et raisonner sa solution pour qu'on passe dans la période de transition. Mais si, à défaut, je vous l'ai dit que ce n'est pas possible, et la France aurait perdu, comme d'ailleurs, Sassou Nguesso d'ailleurs. Mais le peuple a toujours les derniers mots et les derniers jugements. Le peuple a toujours raison, parce qu'il est nombreux, parce qu'il est éternel, parce qu'il est nous. Le peuple, c'est qui? Moi, nous, oh, n'importe qui peut être à la place de Sassou. Ça dépend de quel Sassou, moins Sassou. En mathématiques, on dit, bon, je ne vais pas rentrer dans les valeurs absolues, mais je vais faire du relativisme, c'est-à-dire Sassou plus ou moins 10. Donc on peut avoir un Sassou Nguesso plus 10 ou Sassou Nguesso moins 10, donc plus humain. Donc si c'est plus 10, ce sera moins humain. Donc la relativité est là. Bon, vous avez tout compris? Merci. Je vous laisse là.